Voilà, voilà. Nous sommes au 4e et dernier dimanche de l'Avent. Noël est là, tout proche, on le sent. On sent déjà la bûche glacée, la dinde farcie, voilà, tout est là, tout est prêt. Aujourd'hui, 4 bougies à allumer pour Macaris. Tu peux te mettre là, mon amour. 4 flammes. La lumière complète qui nous rappelle que Jésus est venu et qu'il reviendra. Allez, gratte fort. Voilà. Elle n'est pas encore prête à se marier. Cette lumière nous rappelle que Jésus est venu et qu'il reviendra. Merci mon cœur. L'accomplissement d'Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et Jésus-Christ, c'est cette lumière qui est venue vivre parmi nous. Nous voulons bénir et louer son saint nom, car il est un Dieu digne de louange et de gloire. Et je laisserai donc la place à notre équipe de choc ce matin pour nous conduire dans un moment de louange. Amen. Ensemble donc pour louer le nom de l'Éternel, c'est notre vocation. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. C'est le choix que tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Avant d'aller plus loin dans ce programme de louanges que nous vous proposons, j'aimerais quand même faire quelques réflexions sur ce temps de Noël qui est revenu. Le temps passe vite, mais oui. Natalis est revenu. Ce mot latin qui est à l'origine de Noël, hein, le temps de la nativité, le temps qui est dédié à cette naissance du Christ, la naissance du Christ. Et le poète disait, avec le temps va, tout s'en va. Ben oui. Devenu avec le temps un symbole de fête familiale, et c'est très bien, très éclairé, et c'est très bien, avec des cadeaux, et c'est très bien, oui, un sapin magnifique. Des repas parfois interminables, c'est vrai aussi. Mais
que dit la parole de Dieu là-dessus? Notre pasteur a introduit ces dernières semaines tout ce discours magnifiquement. Donc on ne va pas refaire ça, on va juste s'en inspirer. Parce que la parole de Dieu nous redit ce qu'est Noël dans le cœur de Dieu. Et ce qu'elle devrait être, cette fête, dans le cœur des humains. Et pourquoi il a fallu Noël, après tout? Pourquoi? Parce qu'après le drame du péché, après ce virage terrible de la chute, il y a une séparation terrible qui est intervenue entre Dieu et nous, les humains. Et il fallait une solution à un problème qui n'en avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution parmi les humains pour solutionner ce problème terrible de cette séparation. Le péché est venu séparer le Créateur de sa créature à sa plus grande perte. Parce que maintenant qu'il a voulu gagner sa liberté, il a tout perdu. Et l'homme se retrouve aujourd'hui, quand je dis l'homme, je dis la femme, je dis le genre humain, voyez-vous, est terriblement seul sans son Créateur, terriblement seul face à ses besoins, terriblement seul face à ses problèmes, face à ses doutes, face à ses blessures, face à ses peurs, face à ses incertitudes. Alors comment faire? D'où viendra la solution? Et notre cher pasteur parle d'Ésaïe, il l'a déjà cité tout à l'heure. Ésaïe qu'on pourrait, certains l'ont dit, c'est le 5e évangéliste, hein. Ésaïe 63, oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais 800 ans avant que le Seigneur ne vienne. Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, eh bien c'est fait. Dieu a déchiré le ciel à travers Jésus-Christ, dont un de ses noms est Emmanuel, Dieu avec nous. Oh Dieu incarné, Dieu incarné. Oui, mais pourquoi faire? On le verra après, je demanderai à Corinne après de lire quelque chose qui va nous éclairer aussi. Et quoi? Tout ça pour se retrouver autour d'une table une fois par an? Oh non, c'est bien, hein, mais c'est pas pour ça que c'est fait. Absolument pas. Ésaïe 35, toujours le même Ésaïe. Waouh! Il dit, fortifiez-vous et soyez sans crainte, car il viendra lui-même et vous sauvera. Et voilà, c'est plus qu'un projet, c'est une réalité d'aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons toutes les raisons de louer l'Éternel, et nous l'avons fait déjà, et nous allons continuer par le chant suivant qui porte ce titre, « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu es venu jusqu'à nous, mais oui, et ça, c'est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Année après année, mais même tout le temps, il faudrait se le rappeler que Dieu est venu jusqu'à nous. Sois béni, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant la vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où ton fardeau brise à
dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, à toi tout l'honneur, roi serviteur. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vais vous faire une petite lecture dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette parole de l'Écriture, c'est une citation exacte d'Ésaïe 61. Il est venu, Dieu en déchirant le ciel, qu'est-il venu faire? Il s'est frayé un chemin jusqu'à nous, un chemin jusqu'à nos cœurs, jusque dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, pour opérer ces choses. Corinne vient de les lire. Qui peut guérir? Qui peut sauver? Qui peut restaurer? Qui peut annoncer une vraie bonne nouvelle? Qui peut proclamer le temps de la grâce? Sinon que le Christ lui-même. Voilà, il s'est frayé un chemin. C'est le chant que nous allons essayer de vous interpréter là maintenant. Et n'hésitez pas, même si le public physique est restreint, à chanter avec nous. Et puis, vous là-bas, on est peut-être 20, 30, 40, 50, mais Dieu sait. Eh bien, chantez ce que l'Esprit vous inspire aussi.
tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformer nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Le salut est là. Et le Fils de Dieu, Jésus, Dieu incarné, Fils de Dieu, n'est pas venu pour juste garnir, juste faire un point d'histoire, juste une philosophie de plus, une idéologie de plus, absolument pas. La solution est venue d'en haut, elle ne venait pas d'en bas. Et le Fils de Dieu est là, encore là aujourd'hui, pour nous entourer de ses puissants bras d'amour. C'est le chant suivant, le Fils de Dieu. Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras.
seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Nous voulons ensemble prendre ce temps, exprimer notre louange au Seigneur, parce qu'il a tout accompli. Noël, bien entendu, mais Noël, c'était annoncer déjà sa souffrance, c'était annoncer déjà sa mort et sa résurrection, celle qui nous promet à nous aussi. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour cet amour incompréhensible qu'est le tien. Tu es venu jusqu'à nous, tu as déchiré le ciel pour notre plus grand bonheur. Merci Seigneur parce que tu remplis nos vies, tu es le seul à pouvoir le faire, parce que rien ne marche de façon satisfaisante sans toi. Tu es celui qui remplit nos vides, tu es celui qui nous remplit de paix, malgré le trouble, malgré la tempête, mais tu es là. Mais tu es là et nous louons ton nom. Tu ne veux que nous, déjà ici-bas, nous louions ton nom, parce que nous passerons l'éternité à te louer, Seigneur, et à t'adorer, parce que tu en es infiniment digne. Merci, Seigneur. Ton peuple te loue, ici, à Petit Ouham, mais aussi jusqu'au bout de la terre. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour ta venue. Merci pour le salut. Alléluia. Merci parce que tu t'es donné pour nous. Nous voulons être reconnaissants, louer ton nom, ta fidélité, ta grandeur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta présence, Père éternel. Merci parce que tu es un Dieu bienveillant envers chacun d'entre nous. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es tellement digne de louange. Merci pour ta présence dans ton Église, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges nos vies. Parce que c'est toi, Seigneur, sur qui nous pouvons nous appuyer. Merci pour ce rocher que tu es pour chacun d'entre nous au quotidien, Seigneur.
Et merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Merci pour la naissance de ton Fils. Seigneur, merci parce que, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons été sauvés. Sois loué et béni au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends La place du roi. Merci. C'est le moment de la prédication. Et je réalise à quel point dire ça est prétentieux et présomptueux. C'est le moment de la prédication. En fait, pour être plus juste, je devrais dire voilà le moment de la deuxième prédication, ou de la prédication sans chanson, sans musique. Parce que le temps de louange est une prédication en soi. Le message du salut a été annoncé. La prédication, en fait, a déjà été faite, ce que je devais partager. Donc, je ne sais pas si je vais en rajouter un peu plus. Oui, quand même. Hein. Il faut quand même qu'on prenne le temps jusqu'à 11h, 11h10. Mais c'est vrai que ce temps de louange que nous prenons dimanche après dimanche est vraiment source d'inspiration, est une prédication en soi, que nous chantons, que nous vivons, que nous réalisons. Merci pour ce moment. Nous avons, durant les dernières semaines, abordé, dans cette période de l'Avent, ce thème « Jésus avant la crèche ». Nous nous sommes rappelés que Jésus-Christ est le Dieu unique et préexistant à toute chose. Il n'a ni commencement ni fin, et c'est lui qui a d'ailleurs créé ce monde et s'y est impliqué dès le début. Et parce qu'il est préexistant, nous savons, nous croyons que tout est sous son contrôle. Il a créé le monde et le conduira exactement comme il l'a prévu.
nous avons aussi relu quelques récits qui nous démontraient que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est intervenu à bien des reprises au milieu du peuple de l'Ancien Testament. Il était donc le Fils présent et agissant à bien des reprises sous le trait du messager de l'Éternel. Et parce qu'il est présent depuis tous les temps et qu'il est intervenu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous savons qu'il est toujours présent et qu'il agit et qu'il agira encore. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. La semaine dernière, nous nous sommes rappelés également qu'il est le Messie promis et prophétisé, annoncé depuis le Jardin d'Éden en Genèse au chapitre 3, et attendu par tout le peuple, et que toutes les promesses, toutes les prophéties se sont réalisées. Il est venu et est né dans une crèche à Bethléem, et tout ensuite s'est déroulé afin que s'accomplissent les Écritures. Et parce que tout a été promis et prophétisé, et que tout s'est accompli à la perfection, nous savons que la parole de Dieu est vraie, et que tout ce que Dieu nous promet encore aujourd'hui, il l'accomplira parfaitement. Mais tout cela, pourquoi? Dans quel but? Quel était le but de Dieu en créant ce monde? Quel est le dessein divin en se manifestant au milieu des siens? Quel est le projet de Dieu pour l'homme, la femme, l'humanité, vous, moi? Aujourd'hui, nous allons découvrir Jésus parmi nous. Découvrir le but de sa venue et découvrir pourquoi il est venu parmi nous. Une toute petite lecture, le verset 23 du premier chapitre de Matthieu. On appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie, qui peut s'interpréter par Dieu avec nous. Le grand prédicateur Charles Spurgeon a dit: ces paroles, qui peut s'interpréter par, sont douces à mes oreilles. Pourquoi le nom Emmanuel, en hébreu Emmanuel, doit-il être interprété? N'était-ce pas pour montrer qu'il fait référence à nous, les païens, et par conséquent qu'il doit être interprété dans une des langues principales du monde païen de l'époque, à savoir le grec? S'interpréter doit signifier qu'on s'adresse aux différentes nations. Nous avons premièrement le prénom en hébreu, Emmanuel, qui a été traduit dans la langue des païens, Dieu avec nous. Afin que nous puissions savoir que nous sommes tous invités, sans exception, que nous sommes tous les bienvenus, que Dieu n'est pas insensible à notre besoin et qu'il y a répondu, et que maintenant nous pouvons venir librement, même nous qui étions des pécheurs, païens de surcroît et éloignés de Dieu. Spurgeon. Emmanuel, Dieu avec nous. De nos jours, tout le monde ne donne pas à ses enfants des prénoms ayant une signification particulière. On aime aujourd'hui l'originalité et ce qui est à la mode, ce sont des noms rares. Essayez de trouver le prénom que personne n'aura. Mais pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui veut être souligné dans le choix du prénom de leur enfant. C'est ainsi que certains ont appelé leur fille Périphérique ou Mercedes, en souvenir certainement de l'endroit où l'enfant a été mis au monde ou conçu. D'autres préfèrent vraiment l'originalité. Et on entend, vous l'avez déjà entendu toutes et tous, des prénoms, mais vraiment particuliers. Je ne vais pas dire bizarres, mais particuliers. Et pour calmer des parents trop anticonformistes, certains pays ont dû créer des listes de prénoms interdits, tels que arrobase en Suède ou en Chine, pour des parents peut-être un peu trop geeks, ou GSM ici en Belgique. Certains ont voulu appeler leur enfant GSM et c'était refusé.
ici, en Belgique. Ikea, interdit en Suède, on s'en doute. Un peu moins drôle, méthadone, aux Pays-Bas, et formellement interdit en Allemagne, Adolphe. Mais ce prénom a été permis quand même aux États-Unis, où les parents ont carrément donné comme prénom à leur fils Adolf Hitler. Mais la garde de tous les enfants de la famille leur a été retirée, évidemment. En France, il y a des parents de jumeaux qui voulaient les appeler Babor et Tribord, et d'autres, des anglophones, Fish and Chips. Ou encore en Nouvelle-Zélande, où on a interdit le prénom full stop, qui signifie point final, prénom qui en disait long sur les intentions du couple pour leur avenir. Mais parmi les prénoms au charme intemporel et en poupe, et je cite le magazine Au Féminin, aujourd'hui, il y a toujours les prénoms bibliques. Emprunt d'histoire, les prénoms bibliques plaisent surtout aux parents qui souhaitent transmettre à leur enfant des valeurs portées par ces prénoms et qui ont su traverser les époques sans jamais tomber dans l'oubli. Éden, c'est très joli. Paolo, Gabriel, Caris, Joshua, Timothée, Noah, qui ont une très belle connotation. Jézabel, Judas, on le fait un peu moins, évidemment. Mais à l'époque de la Bible, les noms avaient un sens. Ils étaient régulièrement et très souvent porteurs d'une signification bien précise. Le nom Jésus, Yeshua, signifie Dieu sauve, ou plus littéralement, Dieu rend libre. Le nom Emmanuel signifie, comme nous l'avons déjà entendu, Dieu avec nous. Dans le Nouveau Testament, pourtant, Jésus n'est jamais appelé Emmanuel. Tiens, la Bible se tromperait-elle? Encore une erreur. Mais non. L'apôtre Paul le décrit, en parlant de Jésus, comme Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Ce que Jean, comme nous l'avons vu, a écrit aussi dans son premier chapitre, Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le nom Emmanuel est un nom descriptif plutôt qu'un nom qui a été donné. Puisque Jésus-Christ est né dans le monde, Dieu est avec nous. Ainsi, le nom Emmanuel nous montre des choses principales sur le Seigneur Jésus-Christ. Primo, il nous révèle que Dieu est descendu du ciel pour venir vivre parmi nous et comme nous. Extraordinaire. Le Dieu d'Israël a vécu dans le corps fragile d'un bébé nouveau-né. Dieu a vécu comme nous, dans un corps humain, un corps qui a souffert et qui a été jusqu'à mourir sur une croix pour nous sauver de nos péchés. Le miracle de l'incarnation demeure dans le fait que le Dieu de l'univers lui-même est descendu vivre parmi nous. C'est difficile à concevoir que le créateur de l'univers, celui qui a tout conçu, qui a tout créé dans le moindre des détails, est venu parmi sa création et a vécu avec et comme ses créatures. Il est devenu un homme souffrant de faim, un humain en chair et en os, un homme de chair et de sang, qui a même été jusqu'à l'agonie. Dieu avec nous. Jésus, notre Emmanuel. C'est ce que dit exactement Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition, non pas du roi, non pas d'un empereur, mais du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Une des premières raisons de ce Dieu parmi nous, c'est ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Lorsqu'on pense à Noël, on pense souvent au voyage de Joseph et de Marie vers Bethléem. D'autres se rappellent l'histoire des mages venus de si loin pour voir le roi des Juifs. Mais la Bible nous dit que le plus grand voyage de tous, c'est celui accompli par Jésus, qui a quitté son ciel de gloire pour venir habiter parmi nous. Le voyage le plus surréaliste possible, c'est que ce Dieu de la vie, celui qui a donné la vie, celui en qui réside la vie éternelle, a été jusque la mort sur la croix et dans le tombeau, de la vie à la mort. Le voyage le plus inimaginable qui soit, lui qui était élevé dans la gloire céleste, qui régnait sur l'univers, a été élevé par les hommes sur une infâme croix. Quel voyage! Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour lui? Nous savons tous que Noël n'est pas tombé à 25 décembre. Je crois que même les plus fondamentalistes dans la foi chrétienne sont au courant que le 25 décembre est une date bidon, tout à fait, mais qui nous rappelle l'événement important. On sait qu'il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas d'âne et de bœuf. Non. Les mages n'étaient même pas des rois. Mais nous savons que Dieu est venu parmi nous. C'est ça, Noël. C'est ce que nous rappelle cette fête choisie dans le temps pour nous rappeler que Dieu est venu parmi nous. Parce que sans Noël, il n'y a pas de Pâques. Sans l'incarnation, il n'y a pas de crucifixion et donc pas de résurrection. Et la foi chrétienne est vaine. Sans la venue de Jésus parmi nous, pas de pardon, pas de salut possible pour nous. Mais maintenant, Dieu peut nous pardonner et nous appeler ses enfants. Paul dira, maintenant nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cette semaine, nous avons fait les funérailles du papa d'Olivier. Et c'est un moment difficile comme tous les deuils, comme tous ces moments où le corps est mis en terre. Mais quelle espérance de savoir que son papa Philibert, dans les derniers mois de sa vie, a rencontré Jésus-Christ et s'est réconcilié. Quelle espérance de savoir qu'il est possible d'être en paix, quelle que soit la vie qui a été vécue, quelles que soient les erreurs commises, quels que soient les manquements. Quelle espérance de savoir que Jésus-Christ est venu parmi nous pour nous réconcilier. Le Seigneur Dieu n'est pas contre nous, mais avec nous. Combien pensent que Dieu est contre nous quand nous avons fait quelque chose de pas bien? Combien d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas l'Évangile pensent que Dieu est contre nous, contre l'humanité, surtout quand il y a un problème, surtout quand on se fait mal, surtout quand on vit un drame. C'est de la faute de Dieu. Mais Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est pas autre chose. C'est pas un Dieu qui est anti-être humain. C'est un Dieu qui s'est fait homme et qui est avec nous encore aujourd'hui. Un Dieu qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils.
On appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Emmanuel signifie aussi et tout simplement qu'il est donc accessible, qu'il est avec nous, qu'il est parmi nous. Mais où est Jésus? Où donc est Jésus? Certains pensent qu'il est retourné auprès du Père et que ça y est, l'histoire est finie. Et heureusement, il y a juste l'Église qui prend le relais. Mais la réponse, nous le savons. C'est quoi, Janine? Il est où, Jésus? Je t'inquiète. Voilà, mais il est ici, tout simplement. En Palestine, nous le savons, il y a 2000 ans, Dieu a choisi de se révéler en chair et en os aux êtres humains et il a pris sa place parmi nous et il n'est jamais plus reparti. Ne pas prendre le temps d'apprécier avec émerveillement, comme Paolo nous le racontait, comme il nous le disait, que ce n'est pas juste un repas, pas juste une fête, mais ne pas apprécier avec émerveillement l'immensité de l'amour de Dieu manifesté au travers de cette venue, de cette incarnation, est déjà tragique. Mais ne pas se rendre compte de la présence de Jésus partout, en tout temps, l'est plus encore. Avant de retourner auprès de son Père, Jésus a déclaré quelque chose de fantastique. « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il a dit ça au moment où il partait et où les disciples l'ont vu remonter. « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset qui clôture l'évangile de Matthieu, on pourrait dire qui clôture la vie terrestre de Jésus, nous rappelle l'importance de cette incarnation pour nous encore aujourd'hui, afin que nous, disciples du XXIe siècle, puissions accomplir cette mission qu'il nous a donnée dans les versets qui précédaient ça. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. C'est parce qu'il est toujours présent avec nous que nous pouvons être Église aujourd'hui. Alors que l'année tire à sa fin, avec évidemment ces moments de joie et de désarroi, ses bonheurs et ses peines, on veut simplement se rappeler que Dieu est constamment parmi nous à travers son Esprit. Avant la venue de Jésus sur terre, l'Esprit de Dieu résidait dans le temple de Dieu et le peuple, nous le savons, devait se soumettre à de nombreux rituels afin d'être purifié pour s'approcher du lieu saint, pour s'approcher de ce Saint-Esprit. À présent, l'Écriture nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme tu le disais très bien, Janine, Jésus est en nous. Dans l'Ancien Testament, il revêtait à des moments donnés l'un ou l'autre personnage, on le voit avec les juges. Le Saint-Esprit venait sur lui, survenait sur la personne, et il pouvait accomplir des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il est en nous. Lorsque l'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons été purifiés, Jésus a fait sa demeure dans notre cœur. Jésus était ce sacrifice ultime qui nous a purifiés une fois pour toutes, afin que son esprit puisse demeurer en nous. Et maintenant, il est toujours avec nous. Quelle grâce de savoir que Dieu est aussi proche de nous que l'air que nous respirons. Qu'il est toujours avec nous, ce qui signifie que sa paix est là à disposition, de même que sa joie, sa puissance, sa victoire ou sa consolation, les forces qu'il nous donne et la persévérance dont nous avons besoin pour passer les épreuves. On veut se rappeler que chaque jour de cette année qui s'est écoulée, Dieu a été avec nous. Il était présent et à l'œuvre. Même si à certains moments on a pu croire le contraire. Et pendant l'année qui vient, nous voulons être encore plus attentifs à cette présence de Dieu parmi nous, en tout temps et partout où nous le mettons. Où est Jésus? Quelle place donnons-nous à Jésus dans notre vie?
juste à côté, quand on en a besoin, ou en nous, à chaque instant. Que quoi que ce soit que nous fassions, ou que nous disions, ou que nous voulions accomplir, est-ce que nous le faisons avec lui ou indépendamment? Dans ce que nous allons vivre cette année, dans les moments difficiles que nous traverserons, ou dans les moments de grande joie, où sera-t-il? Juste à côté ou en nous? C'est-à-dire en nous pour nous conduire, pour nous aider à réfléchir. Tiens, est-ce que le réveillon de Noël, je vais être bien correct, ou est-ce que je vais quand même frauder un petit peu et me retrouver à 12 à la maison en espérant que les drones ne survolent pas notre maison? Je déconne. Mais simplement, est-ce que Jésus est partie prenante de notre vie et de tout ce que nous vivons, ou juste quand nous en avons besoin? Quelle place laissons-nous à Jésus? Juste dans la crèche ou au plus profond de nos vies? Prions. Seigneur, merci. Parce qu'en ce moment où nous allons fêter Noël, nous voulons juste nous rappeler que tu es venu vivre parmi nous. Toi qui es Dieu, le Créateur tout-puissant, toi qui es celui qui contrôle tout, de l'univers aussi majestueux et aussi grandiose, jusqu'aux petits détails dans nos vies. Seigneur, toi, tu as décidé de venir vivre parmi nous et de rester avec nous jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Comme le disait le psalmiste, où fuirions-nous loin de toi? Je monte au ciel, tu y es, je pars à l'ouest, à l'est, tu y es. Tu es partout présent. Mais Seigneur, la place la plus importante, c'est évidemment que tu résides, que tu demeures continuellement en nous, dans nos cœurs. Dans cette place où, quoi que ce soit que nous disions, que nous fassions, que nous décidions, nous le faisions de concert avec toi. Plus besoin d'aller à l'attente de la rencontre pour consulter l'Éternel. Non, tu es là en nous, tu vis en nous. Merci pour ton esprit. Merci parce que sans la Noël, il n'y aurait pas eu la Pâque et il n'y aurait pas eu la Pentecôte non plus. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu désires vivre intensément cette vie avec nous. Quoi que ce soit que nous traversions, aide-nous à réaliser ta présence au quotidien. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, tu es là avec nous. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions te voir, t'entendre, te sentir, te vivre, et que nous puissions t'annoncer autour de nous. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Merci pour cette vie que tu nous offres. À toi, toute la gloire. Amen. Merci au Seigneur pour cette parole. Merci, pasteur, pour avoir insisté là-dessus et on se sent interpellé. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous et il agit. Je me sens interpellé. Il est allé jusqu'au bout et nous, jusqu'où irons-nous? Et puis, quelle place. Merci Seigneur de nous ramener toujours à l'essentiel. Sois béni. Le Seigneur n'a pas attendu qu'on soit parfait pour qu'il vienne. Il n'a pas attendu qu'on soit les meilleurs. Il n'a pas attendu qu'on aille vers lui, il est venu avant. Voilà, c'est ce qu'il a fait. N'a pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu
je crie vers toi. Non, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Plus fort peut-être. Hein. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Non, non, mais c'est tu toi as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Non, C'est toi qui m'as appelé le premier. Oui. Reçois ma reconnaissance, Oh, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quelques annonces. Donc l'étude biblique et la réunion de prière reprendront après les congés scolaires, ainsi que les visites et les entretiens, sauf évidemment pour les urgences. Pour les cultes, vous êtes, comme vous le savez, les bienvenus, soit pour vous y impliquer, comme ceux et celles qui le font, merci, ou pour vivre ce temps avec nous. On était 16 tout juste, 15 plus 1, 16. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Florence. Merci pour ceux et celles qui participent à la diaconie et prenez contact avec Daniel, Janine, Corinne, que ce soit pour contribuer, soit en apportant des vivres, des denrées non périssables, soit par un virement aussi sur le compte de la diaconie, mais également contactez-les si vous avez des besoins. N'hésitez pas, merci beaucoup. Merci également pour vos offrandes. Comme Philippe nous le rappelait la semaine dernière, si vous désirez, vous pouvez passer durant le moment de culte, venir déposer dans la boîte qui est là-bas au fond, votre offrande avec les autres, comme ça, personne ne saura ce que vous mettez. On sait que certaines personnes ne veulent pas, vu que la Bible nous dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche met. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être des fois aussi si fondamentaliste. Bon, voilà, chacun lit comme il veut. Mais merci à ceux et à celles qui contribuent par leur offrande et n'hésitez pas, si vous le désirez, à venir la déposer ici ou à appeler Philippe qui se fera un plaisir de venir jusque chez vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, pour le dernier culte. Voilà. Je suis fatigué. C'est fin d'année, je sens qu'il y a besoin de repos. Pour notre dernier culte de 2020 et passer le cap pour découvrir ce que 2021 nous réservera. Surtout, passer un bon réveillon, malgré les mesures qui sont prises. Et nous sommes invités à bien respecter les consignes. Les amandes, comme les cacahuètes, vont être bien salées cette année, pour ceux et celles qui préfèrent braver les interdits. Il vaut mieux passer un réveillon en comité réduit que d'aller aux funérailles de nos invités en comité réduit. On ne parle pas juste d'un réveillon, d'une fête, c'est important, oui. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Et non, on ne veut pas nous priver de nos libertés. Non, on veut juste nous permettre de vivre plus longtemps. Donc soyez prudents et prenez bien soin de vous. J'inviterai Janine, s'il te plaît, pour le moment d'intercession. Amen. Bonjour à tous et toutes. Seigneur, dans ta grâce, je t'apporte le monde entier. Tu vois l'angoisse, la peur, la crainte. La pandémie du Covid est présente dans toutes les nations.
Puisses-tu donner aux dirigeants la sagesse de prendre les dispositions nécessaires et de donner aux chercheurs le savoir pour trouver le vaccin nécessaire. Garde tes enfants dans la paix, qu'ils demeurent attachés à toi. Que dans ces moments, ils ne t'oublient pas, mais au contraire, tu es toujours là, tu es toujours présent. Pour notre pays, merci. Merci de donner au gouvernement la sagesse aussi pour mener à bien cette pandémie. Et même si cela nous paraît difficile de nous appliquer aux exigences demandées, que nous puissions nous y soumettre par ta grâce. Comme notre pasteur vient de le dire, que vraiment nous puissions jouir vraiment, Seigneur, prochainement de nous revoir bientôt dans ta maison et non d'assister à le départ d'un de nos chers. Que l'union des régions puisse trouver une harmonie, qu'ils comprennent depuis longtemps que l'union fait notre force. Pour l'Église entière, qu'elle reste aussi unie à toi. Que tous nos frères et sœurs persécutés dans leur foi soient comblés de ta grâce, de tes nombreux bienfaits. Que ce moment de Noël puisse être aussi un moment pour eux de répit, parce qu'il est vrai aussi que le Covid, malgré leur foi, Seigneur, oh Dieu, leur implique encore une souffrance supplémentaire. Mais Seigneur, je sais que tu es là et que leur foi, Seigneur, résiste. Merci parce qu'ils sont des exemples pour nous. Pour notre Église, puisses-tu bénir chacun de nos frères et sœurs dans la foi. Que cette séparation momentanée ne fasse pas défaillir notre foi, mais au contraire, que nous nous attachions fortement davantage à ta parole, qui est notre boussole, notre pain, notre nourriture spirituelle de chaque jour. Que nous trouvions en elle le soutien de chaque instant pour marcher dans tes voies. Je t'apporte notre couple pastoral et leurs enfants. Merci de leur accorder toute la puissance de ton esprit, afin de mener à bien l'œuvre que tu leur as confiée. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait jusqu'à présent et pour ce que tu feras encore. Enfin, merci d'avoir gardé tous ceux qui ont passé par la maladie, que ce soit du Covid ou autre. Ta main bénie est sur chacun des tiens. Merci pour nos ados, pour nos personnes seules, Seigneur, que tu entoures de ta grâce. Merci aussi, Seigneur, pour notre chère Marie-France que tu as gardée et aussi notre chère Daisy. Et Seigneur, vraiment, nous voulons et je veux souhaiter la bienvenue à Miaro, Seigneur, au milieu de nous. Parce que oui, tu as béni, Seigneur, Pierre et Marinelle. Tu leur as confié, Seigneur, un être cher. Et merci parce que vraiment, Seigneur, elle puisse trouver parmi nous, Seigneur, ce qu'elle a besoin. Et qu'elle trouve en toi, vraiment, cette vie tout entière, Seigneur. Merci. En tout cas, je souhaite à tous une bonne fête et joyeuse fête de Noël. Et que ne n'oubliez pas d'installer Dieu à votre table. Amen. Je voudrais citer un passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, disant ce qui suit. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi, à Dieu seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va peut-être clore avec ce dernier chant. Descends sur nous. De l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour
reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, les sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Partager ta vie qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Oh, descends Sur nous, ô Dieu de Amen. Allez dans la paix du Seigneur.